La première question qui est posée au docteur Choguel Kokala Maïga concerne la nouvelle dynamique du Mali. Quelle est la situation aujourd'hui au Mali en 2023? Choguel Kokala Maïga explique que le réel du Mali aujourd'hui est celui d'un changement de perception. Il y a un changement de perception parce qu'il y a une nouvelle dynamique de souveraineté. Les dirigeants maliens, avant Assimi Goïta, étaient souvent applaudis par la communauté internationale. Mais ils étaient fortement honnis et critiqués par leur peuple. Pourquoi? Parce que la politique qu'ils menaient avait pour but de satisfaire les attentes de la communauté internationale avant les attentes de leur peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les dirigeants maliens sont de plus en plus critiqués par la soi-disant communauté internationale, mais ils sont plus que jamais aimés par le peuple malien et aimés par les peuples africains. Choguel Kokala Maïga fait observer cette inversion de perception. En effet, les peuples africains savent que lorsque les colonialistes, les impérialistes se mettent à trop aimer un dirigeant, c'est que ce dirigeant-là fait des choses détestables contre le peuple africain. Et lorsque le peuple africain se met à beaucoup aimer un dirigeant, et qu'un dirigeant se met à beaucoup aimer son propre peuple et à le servir, les colonialistes, les impérialistes, les néocolonialistes et les terroristes le détestent. Donc Choguel Kokala Maïga observe cela. Le gouvernement malien aujourd'hui est l'objet du harcèlement médiatique diplomatique de la soi-disant communauté internationale, mais il est l'objet de l'adhésion populaire totale, immense du peuple malien et du peuple africain, immense des diasporas africaines, des diasporas maliennes, et de l'adhésion de tout ce qu'on peut appeler le monde multipolaire en résistance contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme occidentaux. On lui dit, mais en cette année 2023, est-ce que les objectifs seront atteints? Est-ce que le Mali va tenir l'objectif du référendum constitutionnel? Est-ce que le Mali va aller finalement à l'élection présidentielle tel que cela est prévu dans son chronogramme? Le docteur Choguel Kokala Maïga dit qu'au Mali, il y a un organe indépendant chargé de mettre en œuvre les élections. Cet organe-là a un cahier de charge et c'est au fur et à mesure que ce cahier de charge s'accomplit que cet organe annonce les étapes suivantes de ses actions. Le gouvernement malien ne peut pas forcer l'organe à aller plus vite que la réalité ne l'impose. Il y a des contraintes liées à la sécurité qui persistent. Il y a par conséquent des contraintes liées à l'organisation. Il y a des contraintes liées à la programmation des activités. Il y a des contraintes liées à la réalisation complète des activités pouvant permettre la mise en œuvre du référendum constitutionnel puis des élections. Mais Choguel Kokala Maïga insiste sur une chose, c'est que il y aura bel et bien un référendum constitutionnel au Mali et il y aura bel et bien une élection présidentielle au Mali, bref, un retour à l'ordre constitutionnel. Mais ceci ne va pas se faire dans l'insécurité. Ceci ne va pas se faire en bâclant une fois de plus les choses comme cela a été fait pendant les 30 années précédentes. Pendant les 30 années précédentes, le Mali a été amené à tenir des élections alors que le Mali n'avait pas stabilisé son territoire. Le Mali n'avait pas stabilisé sa population. Le Mali ne s'était pas assuré que sa population pouvait optimalement, maximalement, tranquillement, aisément participer à de véritables consultations populaires. Maintenant, la sécurité devient prioritaire car cette sécurité physique, psychologique, cette sécurité sanitaire, cette sécurité matérielle, cette sécurité économique, est la condition d'un vote qui instaure des institutions authentiquement légitimes. La troisième question de la journaliste d'Al Jazeera porte directement sur la coopération avec la France. Il est demandé au docteur Choguel Kokala Maïga pourquoi le Mali a rompu avec la France. Qu'est-ce qui explique ce désamour? Le docteur Choguel Kokala Maïga a rétabli la vérité. Le Mali n'a pas rompu avec la France. Si on reprend les choses dans l'ordre historique, c'est la France qui unilatéralement a rompu d'abord avec le Mali. Nous étions tous là. Lorsque les autorités françaises ont mis en place Barkhane sans la moindre consultation avec le Mali, mis en place la force Barkhane sans la moindre consultation avec le Mali. Quand elles ont mis en place Takuba sans la moindre consultation avec le Mali, nous étions là. Quand les autorités françaises ont annoncé qu'elles retiraient leurs forces du sol malien, nous étions là, de manière unilatérale. Quand enfin les autorités françaises ont dit
que leur armée présente sur le sol malien ne coopérerait plus avec l'armée nationale du Mali, les FAMA. Nous étions là. Donc, le docteur Choguel Kokala Maïga réhabilite la formule. C'est la France qui nous a abandonnés en plein vol. Le Mali a simplement tiré les conséquences de cette rupture unilatérale des termes de nos accords. Alors, la question suivante c'est, mais finalement c'est le Mali qui a annoncé qu'il rompait les accords. Le docteur Choguel Kokala Maïga dit non, le Mali a constaté et entériné la rupture des accords qui avait été provoquée par la France. À partir du moment où vous avez un accord avec un pays et qu'il ne respecte pas les termes de l'accord, l'accord est de fait rompu, de facto. La rupture malienne n'a été qu'une reconnaissance de la rupture déjurée. L'accord était rompu en fait, le Mali l'a rompu en droit. À partir du moment où il y a un fait qui rompt l'accord, eh bien, le droit ne vient qu'entériner ici le fait. Alors, quel était l'enjeu de la rupture des accords? Choguel Kokala Maïga le dit clairement. La rupture des accords avait un enjeu clair. C'est notre pays, entendez le Mali, qui choisit son gouvernement, ses dirigeants et ses partenaires. Car l'enjeu de la querelle entre le Mali et la France, c'était la question de la souveraineté. Ancienne puissance coloniale du Mali, la France persistait à estimer que c'était à elle de choisir qui doit gouverner au Mali, qui doit diriger le Mali et avec qui le Mali doit coopérer sur le plan international. C'est cette posture colonialiste et néocolonialiste de la France qui était désormais inacceptable pour l'élite nouvelle du Mali, incarnée par le président Assimi Goïta. La quatrième question qui est posée au docteur Choguel Kokala Maïga est celle de savoir quelles sont les conséquences de la sortie de la France et bien de ces accords du Mali. Quelles sont les conséquences qui en ont découlé? Le docteur Choguel Kokala Maïga dit, avant d'examiner les conséquences de la rupture des accords de coopération militaire franco-malien, il faudrait déjà examiner les résultats de cette coopération militaire. Prenons la séquence, dit-il, qui va de 2012-2013 à l'arrivée de l'armée française jusqu'à 2022 à son départ. Qu'a-t-on observé? Lorsque le président Hollande a décidé, en forçant la main au président Dioncounda, d'envoyer l'armée française au sol, au Mali, il avait annoncé que l'armée française venait détruire le terrorisme. Premier objectif. Deuxième objectif, l'armée française venait restaurer l'autorité de l'État malien. Et troisième objectif, l'armée française venait appliquer les résolutions des Nations Unies. Or, 10 ans plus tard, qu'a-t-on observé? 1. Le terrorisme qui était cantonné dans le nord s'est répandu dans tout le pays. Mieux, on a même vu l'armée française empêcher l'armée malienne d'écraser les terroristes. N'est-ce pas? Deuxièmement, à propos de la restauration de l'autorité de l'État a été sapée sur une plus grande étendue du territoire malien qu'elle ne l'était au moment de l'arrivée de l'armée française. Et enfin, à propos des résolutions des Nations Unies, Dr Choguel Kokala Maïga fait remarquer qu'elles changent tout le temps. Et qui les écrit? Les résolutions sur le Mali aux Nations Unies ont été écrites depuis lors par la France, qui se retrouve à la fois dans la situation de juge et de partie dans les affaires maliennes. Donc, le bilan est calamiteux, il est désolant, il est négatif. Le bilan est nul. Par conséquent, quelles conséquences peut-on tirer d'une coopération négative, nulle, calamiteuse? Les seules conséquences qu'on peut tirer d'une telle coopération, c'est qu'il faut la rompre et qu'il faut penser autrement cette coopération. Le docteur Choguel Kokala Maïga ressort un deuxième argument. Il dit, mais comment pouvait-on continuer à combattre les terroristes avec l'armée française alors que l'armée française a ouvertement, en plein jour, offert une enclave aux terroristes au nord du Mali? Oui, la région de Kidal a été offerte aux terroristes par l'armée française. Et un certain colonel Assimi Goïta était à la tête des troupes qui furent empêchées par l'armée française de reconquérir Kidal, qui était à portée de leurs mains. On alla même jusqu'à désarmer l'armée malienne, à confisquer les armes de l'armée malienne, pour s'assurer qu'elle n'attaquerait pas Al-Qaïda et l'État islamique nuitamment, ou en tout cas en contournant le dispositif français. Donc, Choguel Kokala Maïga dit, quand on fait le bilan de cette coopération, on se rend compte que cette coopération a davantage nui à la paix, à la sécurité,
à l'émancipation, à la prospérité du Mali qu'elle ne l'a aidé. Mais il ajoute un troisième argument qu'il ne faut pas oublier. Choguel Kokala Maïga. Il dit, mais écoutez, dites-moi où la fameuse communauté internationale a restauré la paix depuis qu'elle intervient de cette façon dans le monde. La paix a-t-elle été restaurée au Congo, RDC, où il y a une immense mission des Nations Unies appelée MONUSCO? La paix a-t-elle été restaurée en Somalie, où il y a la MINUSOM? La paix a-t-elle été restaurée au Rwanda? La paix a-t-elle été restaurée en Irak? La paix a-t-elle été restaurée en Libye? La paix a-t-elle été restaurée en Afghanistan, où on a vu des citoyens s'accrocher aux ailes des avions pour fuir la misère et le malheur? La paix a-t-elle été restaurée au Yémen? La paix a-t-elle été restaurée, eh bien, en Serbie? Partout où la fameuse communauté internationale, qui est en réalité une minorité internationale, est intervenue. A-t-on eu la paix ou plutôt, a-t-on plutôt observé la stabilisation du chaos? Choguel Kokala Maïga dit, la communauté internationale, entre guillemets, n'a jamais apporté la paix. C'est un constat. Le Mali a donc tiré toutes les leçons de cette expérience. La communauté internationale étant incapable d'apporter la paix, il faut donc s'interroger sur les véritables motivations de la communauté internationale. Le mot est lâché, la vérité est à découvert. Aucune Africaine, aucun Africain sérieux ne peuvent dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe en Afrique. Et ne peuvent avoir honte de le dire, ni peur de le dire, sans être en réalité des traîtres à l'Afrique, des traîtres à leurs propres ancêtres, des traîtres, pour ainsi dire, à la conscience cosmique universelle, des traîtres même à notre descendance du divin. Aucune Africaine, aucun Africain sérieux ne peut aujourd'hui faire comme si ils ne savent pas ce qui nous arrive en Afrique. Vous savez, nous savons. Et nous ne pouvons plus continuer à vivre comme si nous ne savions pas. Donc, le docteur Choguel Kokala Maïga, après avoir démystifié la fameuse sécurité internationale, la fameuse communauté internationale, en montrant qu'en réalité, il s'agit d'une organisation qui exploite le chaos et qui veut s'imposer par le chaos, indique le cap que le Mali a choisi. Le Mali a une stratégie qui consiste à ne pas aller aveuglément vers la démocratie, à ne pas aller aveuglément vers le fameux paradigme des droits de l'homme. Il s'agit d'abord d'obtenir la sécurité. Il faut sécuriser le Mali. La paix d'abord, la sécurité d'abord. Sécurité physique, sécurité psychologique, sécurité économique, sécurité sociale, sanitaire. Voilà les niveaux de sécurité qui permettent de préparer la sécurité mentale du citoyen afin que le citoyen soit capable de voter. Donc, ce n'est pas la démocratie d'abord, car la démocratie est un système politique qui ne peut se pratiquer que lorsque un minimum de conditions de sécurité sont réunies au sein d'un peuple, d'une population. C'est la sécurité. Le deuxième élément fondamental de la vision qui dirige le Mali aujourd'hui, c'est que l'état de droit va être construit sur la base de la sécurité. Une fois qu'on aura sécurisé les Maliens, sur le plan physique, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan social, une fois qu'on les aura sécurisés pour leur permettre une vie normale, on sera en mesure de les conduire vers la reconstitution totale des institutions de l'état de droit. Et l'état de droit étant ainsi refondé, on pourra tenir tranquillement des élections, des consultations populaires. Moi, je n'appelle plus les élections démocratiques en Afrique, je parle d'élections maatiques. Bon, les dirigeants africains n'ont pas encore fait toute leur révolution terminologique. Ils n'ont pas encore pris l'habitude de désigner nos institutions selon des concepts issus de notre tradition politique, la tradition maatique, la tradition Kourougan-Fougancratique, la tradition malienne, la tradition africaine. Tout cela viendra. Nous sommes au travail pour décoloniser conceptuellement la politique africaine. Pour que les Africains disent la politique africaine en termes africains, en mots africains, en concepts, en rapport avec la tradition et l'histoire africaine. Nous y travaillons. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga insiste une fois de plus ici sur le fait que pour vaincre le terrorisme, le Mali était obligé de changer de partenaire. Et que contrairement à la vulgate répandue par la propagande française contre le Mali, il n'y a pas que la Russie qui est le nouveau partenaire du Mali dans cette lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste se fait en partenariat
avec des pays comme la Turquie et même la Chine. Quel est le problème? C'est que le Mali s'est donné 3 principes que vous connaissez très bien, le principe de souveraineté, le principe de liberté de choix de partenaires stratégiques et le principe de défense de ses intérêts vitaux. Le Mali ne pouvait pas se défendre tant qu'il était en coopération avec la France et qu'il était sous la coupe de l'OTAN. Parce que la France, l'OTAN, notamment la France et les États-Unis, empêchaient le Mali de s'approvisionner en armes. Choguel Kokala Maïga va raconter, effectivement, à la journaliste qui lui demande de clarifier tout cela, il va raconter toutes les difficultés qui ont été faites à l'État malien pour que celui-ci se dote d'avions, de transport de troupes, d'avions de guerre. Toutes les difficultés qui lui ont été faites pour qu'il ait les munitions qu'il faut pour une armée moderne. Toutes les difficultés qui lui ont été faites par la France, par les États-Unis, globalement par la coalition occidentale, pour que le Mali soit capable de se reconstituer un appareil sécuritaire. La reconstitution de l'appareil sécuritaire malien n'a été possible que quand le Mali a rompu la coopération militaire avec la France et a commencé une coopération militaire hardie avec la Russie, la Turquie et la Chine. La 5e grande question qu'on pose au docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, c'est de savoir si le Mali fait partie de la bataille géopolitique qui est engagée par les États-Unis et plus largement l'Occident, l'Union européenne, etc., contre Wagner et contre la Russie. Est-ce que le Mali prend position là-dedans? Est-ce que le Mali est parti de cette grande bataille géopolitique? La réponse du Premier ministre Choguel Kokala Maïga est claire. Le gouvernement malien, l'État malien, ne sont pas capables de défendre la Russie. La Russie est capable de se défendre elle-même. La Russie n'a pas besoin de l'armée malienne pour se défendre. La Russie n'a pas besoin de l'économie malienne pour se défendre. Donc c'est absurde que l'on essaye de demander aux Maliens s'ils se rangent aux côtés de la Russie contre l'Ukraine et contre l'Occident. Choguel Kokala Maïga écarte d'abord ce premier piège. Le Mali, la Russie n'a pas besoin de lui pour combattre l'Ukraine. Deuxième point important. Cependant, objectivement, quelle est la puissance qui a aidé le Mali lorsque le Mali était à l'article de la mort? Quelle est la puissance qui a aidé l'armée malienne à se reconstituer une dotation qu'elle n'avait plus eue depuis plus de 30 ans? Quelle est la puissance qui s'est interposée aux Nations Unies lorsque la France voulait transférer les sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine au niveau de l'ONU et du Conseil de sécurité? C'est la Russie. Donc, Choguel Kokala Maïga dit, mais nous constatons que la politique internationale de la Russie est compatible avec les intérêts du peuple malien. Nous constatons que la politique internationale de la Russie est compatible avec la montée en puissance de l'armée malienne. Nous constatons que la politique internationale de la Russie est différente envers nous de la politique internationale de la France, des États-Unis et de l'OTAN, qui se sont évertués tout le temps à nous ligoter les bras dans le dos pendant que les terroristes nous frappaient, alors que la Russie, au moins, nous donne les moyens de nous défendre nous-mêmes. Franchement, entre celui qui, non seulement tu as faim, il refuse de te donner du poisson, et il ne t'apprend pas à pêcher, et celui qui, quand tu as faim, te donne non seulement du poisson, mais te donne en plus des appâts, te donne une canne à pêche, te donne des hameçons, pour aller pêcher toi-même. Entre les deux, qui est véritablement celui qui veut que tu vives? Choguel Kokala Maïga dit, nous travaillons avec celui contre lequel personne ne peut faire de pression. Citation. Nous travaillons avec celui contre lequel personne ne peut faire de pression. Mais qui est-il? Mais c'est la Russie de Vladimir Poutine. Les dirigeants maliens dont le quotient intellectuel est largement au-dessus de la moyenne, comme le dit si bien le docteur Choguel Kokala Maïga, ont bien regardé la carte du monde. Et ils ont vu que menacés par la puissance française, ils ne pouvaient que passer alliance avec une puissance plus puissante que la France. Et ils ont bien vu que cette puissance française étant alliée à la puissance américaine dans l'OTAN, il leur fallait élargir également leurs alliances à la Chine. Car un pays africain qui a le soutien de la Russie et de la Chine a au moins, je dis bien au moins, si ce n'est plus que ce qu'on a quand on est soutenu par la coalition occidentale. Qui plus est, dans la dynamique actuelle du monde multipolaire, où on voit se rapprocher la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud. Quand vous voyez tout cela se rapprocher, le Venezuela,
quand vous voyez tout cela se rapprocher, vous comprenez de quel côté se trouve d'abord l'écrasante majorité de la population mondiale. Elle se trouve dans la coalition du monde multipolaire. Et c'est dans la coalition du monde multipolaire qu'un pays africain qui veut se délivrer de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme français, c'est dans cette dynamique multipolaire qu'un tel pays peut trouver sa place et son chemin. Il n'y a aucun doute. Donc en fait, c'est sur la base d'une analyse rationnelle, nous dit le docteur Choguel Kokala Maïga, à partir de la priorité faite aux intérêts du peuple malien, qu'il y a eu cette réorientation géostratégique et géopolitique. Mais cette réorientation ne veut pas dire que le Mali voudrait faire partie du conflit russo-ukrainien. Choguel Kokala Maïga le martèle et le redit, la Russie n'a pas besoin du Mali pour combattre l'OTAN en Ukraine. La Russie n'a pas besoin du Mali. C'est une grande puissance militaire, largement autonome pour ses besoins de défense. Le Mali, honnêtement, est reconnaissant envers la Russie d'avoir accepté de le fournir en matériel de pointe pour pouvoir faire face à ses obligations souveraines. Voilà la vérité. Choguel Kokala Maïga de dire encore, la France fait du lobbying contre le Mali, mais en fait, les Occidentaux devraient essayer de suivre leur propre intérêt et non celui de la France. Il insiste sur le fait que la coopération russo-malienne porte très clairement du fruit. Alors, on interroge Choguel Kokala Maïga sur la nature de l'agression que subit le Mali. Qu'est-ce qu'il en pense? Choguel Kokala Maïga répond que les gens qui agressent le Mali, là, ce ne sont pas véritablement des musulmans, ce sont des illuminés. Il utilise l'expression « ce sont des illuminés ». C'est-à-dire, en réalité, ce sont des gens qui sont habités par une autre mission. Leur mission n'est pas une mission de type religieux. Le Mali est un pays qui est entré en contact et qui est devenu un pays à forte proportion de musulmans depuis 1000 ans. Choguel Kokala Maïga souligne l'absurdité qu'il y a à vouloir islamiser des musulmans. Non, attendez. Les Maliens sont déjà musulmans. Et vous voulez que les musulmans maliens soient musulmans. La question est la suivante. Mais comment pouvez-vous vouloir que quelqu'un soit ce qu'il est déjà? Comment peut-on islamiser un musulman? Choguel Kokala Maïga souligne l'absurdité de ce qu'on a appelé dans les années 2010, 2011, 2012, 2013 les djihadistes. Non, le Mali n'est pas attaqué pour des raisons religieuses. Le Mali est attaqué par des illuminés, dit Choguel Kokala Maïga. C'est-à-dire des gens qui servent un projet de domination mondiale. Le projet de la coalition dont a parlé le président Dioncounda Traoré au début de cette émission. Dioncounda nous a dit quoi? Ceux qui attaquent le Mali, les terroristes, ils sont soutenus par les pays du Moyen-Orient qui sont soutenus par les pays occidentaux. Voilà la coalition des illuminés qui attaquent le Mali, qui attaquent l'Afrique. C'est d'eux que parle Choguel Kokala Maïga. La coalition, pays du Moyen-Orient, terroristes du Sahel, pays occidentaux. Ils ont l'intention d'imposer leur vision de l'ordre du monde. Et ils utilisent pour cela toutes sortes de subterfuges. Voilà ce que dit Choguel Kokala Maïga. Et à la réponse du Mali à cette coalition est donc laquelle? C'est la 6e question. Est-ce que le Mali ne va pas souffrir de cette confrontation entre l'Occident et la Russie? Réponse de Choguel Kokala Maïga, le Mali ne pense qu'à ses populations. Les dirigeants maliens, eh bien, coopèrent avec la Russie parce que la Russie défend le Mali. Et de poser la question à la journaliste, quelle est la fonction d'un gouvernement si ce n'est pas de défendre son peuple? Quand nous avons essayé de défendre notre peuple avec l'OTAN, ça n'a pas marché. Nous avons essayé de défendre notre peuple avec la France, ça n'a pas marché. Nous avons essayé de défendre notre peuple en nous appuyant sur l'Union européenne, ça n'a pas marché. Nous avons essayé de défendre notre peuple en nous appuyant sur la MINUSMA, ça n'a pas marché. Pourquoi voulez-vous que nous continuions avec des solutions qui ne marchent pas? Depuis que nous avons commencé à défendre notre peuple, avec ceux qui ne nous ont jamais colonisés, avec ceux qui ne font pas partie des parrains des terroristes, à savoir les Russes, les Chinois, depuis que nous avons commencé à défendre notre peuple avec eux, les choses vont mieux. La majorité des Maliens nous soutient. Choguel Kokala Maïga fait sans doute ici allusion, par exemple, à l'événement du 14 janvier 2022, où on vit de 5 à 6 millions de Maliens dans les rues du Mali pour soutenir la révolution du Mali Koura, au plus fort de la tentative d'étranglement du peuple malien
par la CEDEAO, instrumentalisé par le néocolonialisme français, instrumentalisé par l'OTAN, comme on le sait très clairement aujourd'hui. 7e question à Choguel Kokala Maïga. La France accuse le Mali d'inspirer ses voisins. Qu'est-ce que le Mali dit face à cette accusation? Choguel Kokala Maïga dit, mais écoutez, il faudrait déjà que les autorités françaises se rendent compte que les Maliens de France soutiennent le gouvernement. La communauté malienne, qui est la 2e communauté issue de l'immigration africaine en France, après la communauté algérienne, c'est une communauté massivement acquise à la révolution du Mali Koura, du colonel Assimi Goïta et de ses compagnons. Donc, Choguel Kokala Maïga demande aux autorités françaises d'interroger leurs concitoyens franco-maliens ou d'interroger la communauté malienne de France. Et ils comprendront que c'est parce que le gouvernement sert le peuple malien que la diaspora malienne de France, en particulier par exemple, aime le gouvernement. 2e élément, Choguel Kokala Maïga revendique le droit d'inspiration. Quel mal y a-t-il pour le Mali à être un bon exemple pour des pays frères? Et à ce moment-là, il va donner un exemple très éclairant, c'est l'exemple du Burkina. Un exemple de l'échec de la démocratie. Mais au Burkina, qui était le président? Jusqu'en début janvier 2022, le président s'appelait Roch Marc Christian Kaboré. Roch Marc Christian Kaboré avait été élu dans un processus électoral, on va dire, remplissant globalement les critères de la démocratie. Il était le président élu de la République. Eh bien, il était le président élu du Burkina Faso. Alors, d'où est venu le coup d'État contre Roch Marc Christian Kaboré? C'est parce que la démocratie ne suffit pas. Et le Burkina en est une illustration, dit Choguel Kokala Maïga. Roch Marc Christian Kaboré a été renversé uniquement parce qu'il a été incapable d'assurer la sécurité de son peuple. Il n'a pas été renversé parce qu'il n'était pas le président élu, mais parce qu'il était un président incompétent dans la défense de son peuple. Quand le peuple burkinabé a compris que Roch Marc Christian Kaboré n'était pas à la hauteur du défi sécuritaire qui était posé, parce qu'il n'avait pas eu le courage de prendre les décisions qu'Assimi Goïta a dû prendre avec ses compagnons pour le peuple malien, le peuple burkinabé a soutenu le renversement par les militaires de Roch Marc Christian Kaboré. Choguel Kokala Maïga prend cet exemple et explique que c'est exactement ce mécanisme qui s'est produit au Mali. C'est parce que Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, s'est avéré incapable de faire face à la complexité de la situation sécuritaire dans laquelle le Mali était plongé. C'est précisément pour cela que le peuple malien l'a vomi et que les forces patriotiques de l'armée malienne, en fusion avec le peuple, ont procédé à la révolution de la doctrine politique malienne vers la trilogie souveraineté, liberté de choix stratégique, défense des intérêts vitaux. Et j'ai beaucoup aimé dans l'interview magistrale du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga les phrases suivantes. La population n'a pas besoin de démocratie avant la vie. Elle a besoin de la vie avant la démocratie. Analysons ces propos. Mais écoutez, est-ce que la démocratie, elle est faite par les morts? Un pays ravagé, brûlé, des populations déplacées, des plantations ravagées, des biens volés, des femmes violées. Mais qui peut organiser un système démocratique dans un tel ravage, dans un tel désastre? La population n'a pas besoin de démocratie avant la vie. Elle a besoin de vivre. Et c'est parce qu'elle est vivante, la population, qu'elle peut pratiquer un certain type de régime politique. Mais moi, je vais plus loin. Dans cette formulation de la pensée du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Et je lui dis, Monsieur le Premier ministre, cher collègue docteur, cher frère, cher aîné, moi je vous le dis, la population africaine n'a pas besoin de démocratie du tout. Pour une autre raison. Mais on y viendra parce que c'est un débat intellectuel que nous devons mener pour convaincre les dirigeants africains, l'élite politique africaine. Mais la démocratie n'est pas un système politique qui respecte la tradition politique africaine. Les arcanes de l'histoire politique africaine ne sont pas compatibles avec la tradition démocratique.
Notre tradition politique est une tradition maatocratique. C'est une tradition de régime politique qui articule la voix du peuple avec les principes spirituels intangibles de la vérité, de la justice et de la solidarité. Les sociétés politiques africaines ancrées dans la civilisation, celles qui peuvent s'inspirer de la charte du Mandé, celles qui peuvent s'inspirer des 42 lois de la Mahat, ce sont des sociétés qui sont d'abord guidées par des principes. Ce ne sont pas des sociétés qui considèrent la voix de la majorité comme étant la raison et la vérité, comme c'est le cas de la démocratie.